Allez, salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo concernant les nettoyeurs haute pression. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes en train de regarder pour choisir, ou vous ne savez pas forcément sur quoi partir au niveau d'un nettoyeur haute pression. Moi, c'est vrai que je vais plus m'attarder un peu sur la marque aujourd'hui, Karcher, non rémunérée, et pas de partenariat, pardon, ni quoi que ce soit. Hein, comme d'hab, c'est juste histoire de vous de partager un peu mon expérience perso. Comme beaucoup, je suis passé au début par des nettoyeurs de pression pas trop chers. Je n'aimerais pas de marque, j'ai pas forcément envie d'avoir des soucis derrière, mais bon, j'en suis revenu très très vite en fait. Effectivement, vous les payez beaucoup moins cher, hein. Il y a même des grosses différences des fois de prix. J'ai assez vite malheureusement compris pourquoi. Alors, premier critère qu'à regarder quand vous voulez choisir un Karcher, c'est déjà de déterminer en fait l'utilisation que vous allez en avoir. Si c'est juste pour du nettoyage de voiture, de vélo et trucs comme ça, vous n'avez pas forcément besoin d'un truc qui soit super puissant. Il n'y a aucun intérêt. Donc ça sert à rien d'aller mettre des milliers de cents. En l'occurrence, ce qui peut être bien, c'est surtout de regarder au niveau des pressions de sortie des barres. Donc il faut savoir que selon les marques, c'est pas réellement... On vous pipote un peu. En fait, ce qui est important de savoir, c'est le nombre de barres en sortie de pompe. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du nettoyeur, vous avez une pompe, hein, forcément. C'est elle qui va déterminer derrière en sortie la pression. Chez Karcher, quand ils vous disent, j'en sais rien, par exemple du 130 bars, vous avez réellement 130 bars qui sort. Sur d'autres marques, on va vous annoncer par exemple du 150, 170 bars. Oui, au début, en fait, mais en sortie de pompe, vous n'avez pas réellement ce nombre de barres. Hein. C'est-à-dire que si on vous dit 170, vous allez vous retrouver, par exemple, peut-être avec 150. Ça paraît pas grand-chose, mais 20 barres d'écart, je peux vous assurer que vous voyez vite la différence. Après, moi, j'ai été assez vite échaudé parce que je me suis retrouvé avec le nettoyeur haute pression. Grand public, hein, bon là le cassette c'est grand public, c'est pour les particuliers, hein. Ils ont aussi une gamme spéciale pro, mais là en l'occurrence particulier. Je me suis retrouvé, moi, les problèmes tout bêtes, hein, mais par exemple les connecteurs, là où vous venez brancher votre tuyau d'eau, bien souvent vous en verrez beaucoup qui sont par exemple dits un peu, enfin qui sont transparents, alors, qui pètent de peur, hein. C'est vraiment du plastique de merde, ça pète de peur, à tel point d'ailleurs qu'ils sont conscients du truc, hein, c'est que ça se vend très facilement en pièces détachées dans les magasins de bricolage. Vous avez des boîtes exprès avec les connecteurs, ce qui veut tout dire, hein. Là, sur Karcher, vous dévissez l'embout, vous avez eu le filtre qui est à l'intérieur. Par exemple, d'autres problèmes que j'ai rencontrés, ça a été sur les poignées. Les poignées, faut savoir qu'une poignée, même sur les produits entre guillemets un peu plus vendus, on va dire que vous êtes entre 35 à 50 euros la poignée en pièces détachées. Donc faites le calcul en fait en termes de pièces détachées. Si vous commencez comme ça, en fait, le ratio entre le haut de gamme, entre prendre du Karcher et du premier prix, vous allez vite voir que si vous l'utilisez à long terme et que vous l'utilisez beaucoup, vous allez vite voir qu'en fait, vous allez vite l'amortir, hein. Donc, si vous pouvez, attendez un peu niveau budget pour partir sur des choses de costaud et de fiable. Donc, moi, je suis sur cassette parce que je l'utilise vraiment surtout façade, terrasse. J'ai une terrasse qui fait plus de 60 mètres carrés. Enfin, voilà. L'avantage sur les derniers, en l'occurrence Karcher, pour parler de la marque, vous êtes sur des moteurs dits induction, c'est-à-dire qu'en fait ils se refroidissent avec l'eau. L'intérêt il est où? C'est qu'en fait vous pouvez travailler pendant des heures et des heures sans qu'ils chauffent. Contrairement aux autres qui eux en fait vont avoir une sécurité, ce qui est normal, hein, de coupure thermique en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné quand il va être trop chaud, il va se couper, il va se mettre en sécurité. Donc il va falloir attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le réutiliser. Moi en l'occurrence sur les nouveaux, donc K7, K5, hein, les dernières générations, vous n'aurez pas ce problème là. Gros avantage qu'il y a aussi sur les nouveaux, c'est la manette en fait. La manette, vous pouvez régler les différentes puissances. C'est-à-dire que si vous êtes sur le mode par exemple dit hard c'est vraiment pleine balle, hein. C'est-à-dire que vous lui demandez d'envoyer la sauce. Alors aussi bien sur du jet dit plat que du jet dit rotatif, ce qu'on appelle le turbo en général. Donc ça vous fait des cercles, hein, pour décaper. Vous pouvez régler les différentes intensités de puissance. Je vous ai fait des vidéos précédentes, vous savez, où je vous parlais des nettoyeurs furets pour les canalisations, etc. L'avantage qu'il y a avec ce système-là, c'est que si vous êtes dans des vieilles conduites, des vieilles maisons ou autres, où les canalisations sont plus toutes jeunes, ça peut arriver qu'avec un furet haute pression, vous pétiez les canalisations.
faut le savoir. Hein. S'il est trop puissant, ça peut arriver. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez quand même descendre l'intensité du furet, par exemple. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Les petites astuces aussi que vous avez, mais ça, vous avez dû le voir si vous regardez un peu, c'est cette partie de là. C'est là que vous mettez les détergents, etc. Alors ça, c'est en l'occurrence, c'est pour nettoyer les sols, mais ça existe aussi pour les voitures, etc. En moyenne, un petit bidon, ça, pour vous donner une idée, ça coûte 6 € à peu près. En moyenne, hein, en grande surface, c'est à peu près le coût. Moi, j'ai arrêté d'en acheter. En fait, j'utilise du détergent, alors non agressif, je précise, vraiment non agressif. J'ai gardé la petite bouteille, j'enlève le petit morceau noir et je remplis de détergent non agressif. Ça me coûte beaucoup moins cher, d'autant plus que je trouve que ça se vide. Ça, c'est peut-être le point négatif, ça se vide un peu trop vite pour moi, enfin trop rapidement. Donc à la finale, ça devient pas rentable. Donc moi, j'utilise mon propre détergent maintenant, qui est pas agressif et qui fait très bien le job aussi. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. La lance, les nouvelles lances. Alors là, par exemple, vous êtes vraiment sur du. Là, par exemple, c'est cette position-là que vous utilisez justement pour utiliser le produit que je viens de vous faire voir. Pour votre terrasse, façade ou quoi que ce soit. Donc ça crachote en fait, hein, ou même pour la voiture, vélo, etc. Là, vous avez qu'un seul maintenant. Je sais pas si vous allez le voir. En fait, vous voyez les buses là, par exemple, on va être sur la partie plate. Là, on va être sur la partie dite turbo roto, quoi, en fait. Hein. Et la partie milieu, c'est là où ça va venir crachoter dessus. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand il est connecté, vous avez juste besoin de tourner, en fait, à chaque fois. Donc là, par exemple, je suis sur la partie turbo, hard. Donc c'est vraiment ce qui va venir décaper, qui va venir vous donner un effet, vous voyez, un peu comme au sol, entre le blanc et le vert. Bon, là, je ne l'ai pas fait avec le Karcher, hein, voilà, c'est du marquage naturel, et enfin, je le fasse d'ailleurs. Donc ça, le turbo. La partie plate. Alors, la partie plate, c'est pareil, hein, vous voyez, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Ça, cette partie-là, en fait, ça va s'afficher sur l'écran. Donc vous allez descendre ou monter la pression comme vous le voulez. Bon, ça, c'est le niveau de la pile hein, dessus, qui tient très longtemps. Hein. Je fais la partie dessus, ça tient quand même assez longtemps. Donc voilà, faites attention quand vous choisissez votre nettoyeur de pression, c'est un certain coût. Hein, si effectivement vous l'utilisez qu'une fois dans l'année pour faire 2-3 trucs, n'allez pas mettre des milliers d'essence, ça sert absolument à rien. Parce que vous n'avez pas exploité l'engin. Moi je vous dis, j'ai besoin de quelque chose d'assez costaud qui envoie la sauce. C'est pas mal. Après moi j'utilise pas mal d'accessoires. Hein. Je vais vous faire voir, c'est un peu le bordel. Mais par exemple, je vais utiliser la perche télescopique. Alors la perche télescopique, c'est l'occurrence de chez Karcher. Hein. Je suis entièrement équipé avec leur marque. C'est génial quoi. Franchement, quand vous voulez faire les façades ou autres, c'est vraiment le top. Donc vous avez une sacrée hauteur. Hein. Moi je fais des grandes hauteurs avec. Je vais essayer de vous faire voir. Hop là. Mais pour vous donner un ordre d'idée, voilà. Je monte très facilement avec la perche tout en haut. Hein. Vous voyez, enfin, j'ai des hauteurs qui doivent faire 6-7 mètres. Enfin, je le fais sans problème. J'ai également la brosse. Ça, par exemple, pour faire les terrasses. Ça, c'est pour faire les terrasses. C'est pareil, vous pouvez régler différentes intensités dessus, hein, selon les revêtements de terrasse qu'il y a à nettoyer. Voilà. Donc ça, c'était juste la petite aparté au niveau des accessoires. Bon, le furet, je vous l'ai déjà fait voir. Voilà, donc c'était une petite vidéo assez rapide, voilà, quelques petits points, un petit retour d'expérience. Si vous avez des questions, vous êtes en train de choisir, n'hésitez pas, vous m'envoyez une petite question via la chaîne. J'en profite également pour vous remercier pour vos abonnements et surtout pour vos retours qui sont super positifs et ça fait plaisir, c'est le but. Hein. Moi j'ai rien à gagner si ce n'est de partager un peu mes expériences, mes choix, etc. Donc franchement merci, ça fait plaisir d'avoir vos retours. Puis comme d'hab, si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, mettez pas un pouce négatif. Mettez plutôt un commentaire, pourquoi vous n'avez pas aimé, etc. Ça permet de débattre intelligemment. Et puis voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, vous guider. Et puis bah, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Toujours avec le plaisir de partager. Allez, salut à tous.